Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes dans une étude ici avec Dame, Tour, Cavalier, 2 pions contre Dame, Tour, 1 fou et 4 pions, donc 2 pions de moins pour les blancs. Mais évidemment une position d'attaque ici avec le roi noir en danger, un pion relativement dangereux même s'il est bien attaqué hein, par les pièces noires. En tout cas ici évidemment les blancs ont des coups forcés qui vont leur permettre de gagner la partie, tout simplement, gagner du matériel bien entendu, mais gagner la partie aussi. Et si c'est au nord de jouer, les noirs vont prendre le pion et les blancs n'auront rien. Donc ici, il faut faire des menaces ou des coups forcés, des échecs, plutôt, hein, parce que les menaces ça peut être des coups forcés aussi évidemment. Des échecs, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3, des échecs dans cette position. Bon, donner la tour, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Faire un échec de dame, ça a l'air déjà mieux. A priori, le coup assez logique hein, et naturel, c'est la dame qui fait échec ici en G4. Hein, pas la peine d'aller en H3, à moins qu'on ait un intérêt à venir sur cette colonne par la suite, mais pour l'instant, on voit pas trop l'intérêt d'y aller, hein, on pourrait passer par celle-ci, et puis en étant en G4, on peut tout reprendre le pion, et pourquoi pas sur échec, parce que le roi noir va devoir bouger, hein, forcément, il va pas mettre son fou devant, il va aller en B8, bien sûr. On a encore des échecs, il y en a encore quelques-uns. Bon, le cavalier, il y a la tour et la dame. Bon, la dame, je pense que c'est pas terrible. La tour, ça pourrait être intéressant, puisque on va quand même gagner le fou ici, hein. Le problème, c'est si on fait échec et qu'on prend le fou, ben, il va prendre ce pion et avec la dame et il va menacer des choses assez dangereuses sur le roi, tout en attaquant la tour d'ailleurs. Donc on peut pas prendre ce fou. Et donc finalement, si on peut pas prendre le fou, faire cet échec n'est pas très intéressant. Non, c'est pas cet échec-là qu'il faut faire, c'est bien l'échec du cavalier parce que ben, on fait une petite fourchette. Hein, roi-dame évidemment, donc les noirs sont obligés de prendre ce cavalier, c'est une paire leur dame, et du coup maintenant on prend avec le pion, et là on menace quand même des choses assez dangereuses, puisque si on fait une deuxième dame, bon bah là on devrait gagner assez facilement. On remarque que notre raison pour laquelle la dame est venue en G4, c'est qu'il fallait contrôler aussi l'échec de la dame en G6, hein, pour éviter qu'il y ait une contre-attaque. Les noirs ont un autre échec à leur disposition. Et s'ils font pas échec, le pion avance et fait dame. En plus, en faisant échec, les noirs pourraient prendre le pion, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils vont faire échec, oui, le bon coup, une petite attraction avec la tour. Ça, c'est un bon coup. L'idée, c'est que maintenant, si le roi prend la tour, la dame fait échec, et le roi bouge, et la dame va prendre la tour tout simplement. Et ben dans cette position-là, on ne peut pas gagner ici avec les blancs. Alors que si on est malin, bien sûr, hein, les blancs sont malins, bien sûr, on ne prend pas la tour, on monte le roi. On monte le roi, mais qu'est-ce qui empêche les noirs de faire la même chose avec la tour ici? Oui, ils le font, mais maintenant le roi va être mieux placé. On prend la tour, il fait échec pour prendre la tour, et là on vient en D3 pour... l'intérêt de venir ici, c'est d'attaquer le pion en fait. Hein. S'il fait échec avec sa dame ici, le roi va s'enfuir, et la dame noire va se retrouver sans faire grand chose. Voilà, le roi blanc s'enfuit. Un dernier échec de consolation. On met le roi à peu près où on veut. Voilà, et ici, le pion blanc peut faire dame au prochain coup. Sauf si la dame noire, évidemment, se sacrifie sur le roi. Merci. Donc ici, ben, la dame va prendre la tour, forcément. Voilà. On est arrivé à l'introduction, ça y est, on a fait l'introduction à peu près. Maintenant, on va pouvoir terminer cette partie. Comment le pion va-t-il arriver à dame? Ici, hein, le roi noir a l'air relativement prêt. La dame noire contrôle la caisse de promotion. La dame en G4. Finalement, on va réussir à prendre ce pion en faisant échec, bien entendu. Alors, il n'y a pas d'autres échecs. Hein. Dame G8 donnerait la dame, et bah, pousser le pion donnerait aussi une dame si on veut, hein, parce que ce pion, a priori, il va devenir, enfin il va au moins à la promotion sans qu'il soit pris. Notez la nuance. Alors, dame prend F4, échec, évidemment, le roi qui va devoir bouger. Où va le roi? Pas en A7, hein, parce que si il vient en A7, on peut faire dame C7, mais on peut aussi faire dame prend D4. Hein, moi, je préfère dame prend D4 à dame C7, ce qui permet d'échanger les dames et échec. Hein.
et ensuite d'aller à dame avec le pion évidemment. Dame C7 est jouable aussi, mais je pense que dame pour D4 est meilleur. Donc ici le roi va venir plutôt en B7, hein. S'il vient en A8, il y aurait plusieurs coups aussi, hein. Soit dame F8, soit le plus simple c'est dame E4 à mon avis, pour échanger les dames, et pareil le pion va à dame, hein. Le fait d'échanger les dames, ça simplifie évidemment la situation, ça évite des contre-attaques inattendues. Bon, c'est vrai qu'avec deux dames, a priori, on n'a pas trop de soucis, hein. Il ne devrait pas y avoir d'échec perpétuel, mais on ne sait jamais. Autant échanger les dames puisque c'est possible. Voilà. Donc roi B7 forcé. Voilà, on est arrivé vraiment à la fin de l'introduction. Maintenant, vous pouvez chercher. Évidemment, vous pouviez chercher avant aussi, hein, mais c'était plus compliqué. Bien que ce soit des échecs, hein, la plupart du temps, tout est relativement forcé. Mais c'est vraiment à partir de maintenant, voilà, vous trouvez le dernier coup qui nous permet de conclure. Ici, plus d'échecs, échanger les dames ne servira à rien parce que le roi noir va prendre le pion et les blancs n'auront pas la possibilité de prendre tous les pions noirs, hein. Donc, même s'ils y arrivent, de toute façon, ce ne sera pas gagnant parce que le roi noir va prendre l'opposition, hein. Donc, ce ne sera pas suffisant. Voilà, le coup ici à trouver, évidemment. Peut-être vous l'avez trouvé. J'avais donné un indice tout à l'heure, hein, quant à la promotion du pion, qui était, sans dire que c'était forcément une promotion d'âme. Et oui, on va réussir à faire une autre promotion grâce à une fourchette, la dame qui se met en F7. Voilà le bon coup, dame F7 ici, avec donc évidemment la menace sur la dame noire qui ne peut pas donner échec sans être capturée. Et il y a l'autre menace qui est d'avancer le pion à dame avec attaque et la découverte sur le roi. Donc ici les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre la dame. Et voilà la pointe finale, la promotion finalement en cavalier. Et oui, cavalier, échec, on récupère la dame. Et ensuite le cavalier va pouvoir grignoter tous les pions les uns après les autres, hein. Ça va être assez facile, voilà, cavalier E5, cavalier F3, les noirs peuvent rien faire. On commence par ce pion. On attaque celui-ci. Si le roi noir tente de le défendre, on amène le roi blanc tranquillement. Hop, voilà, on arrive. Voilà, on oblige le roi noir à reculer. On avance tranquillement pour attaquer le pion. Voilà, on le prend. Et voilà, pareil, le roi noir est obligé de reculer. Du coup, l'autre pion est capturé. Voilà, finalement, on a réussi à capturer les trois pions noirs. Le pion blanc va pouvoir aller à dame tranquillement, bien entendu. Dernière petite pointe ici, hein, avec cette attraction de la dame avec fourchette, donc attaque double, et bien sûr promotion sous promotion au cavalier, donc avec un pion passé. Donc ici trois thèmes vraiment de combinaison finale, hein, attraction, attaque double et pion passé. Jolie étude ici avec une petite introduction de 7 coups quand même, hein, donc c'est pas mal. Mais les coups forcés ne sont pas si compliqués à trouver. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.